j'arrête le carnage tout de suite parce que je sais pas pourquoi ça lag. Je sais pas pourquoi ça lag comme ça. Donc j'arrête le carnage tout de suite. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce premier point. Mathis va être content. Je l'ai laissé encore, je l'ai pas encore changé. Je l'ai pas encore changé celui-là. Je l'ai pas encore enlevé donc profite-en. Parce qu'après c'est celui de... Ah oui, alors en plus il est encore en train de calculer la route. C'est pour ça que ça lag aussi. Parce que j'ai eu aussi celui de Charlie avec la dédicace. Donc du coup, je l'ai pas encore changé. Mais celui de Charlie risque de prendre la place quand même. Hein. Celui de Charlie risque de prendre la place. Ah, attendez, j'ai juste oublié de faire un petit truc. Du coup, on va faire le petit point sur Selloway. Le petit point sur Selloway où on est parti. On va aller voir aussi un petit peu la course réelle. Donc on va aller faire le point sur Selloway d'où on est parti. On est parti un peu en retard parce que j'étais du coup au départ de la vraie Tornade Jack Vabre. Et du coup bah, j'ai pas pu être là au moment du départ quoi. Enfin j'ai pas pu être trop... C'était compliqué parce que le PC que j'ai bah, il a bugué. Au moment où j'ai voulu prendre le départ il a bugué. Il a planté donc j'ai pas pu être pile poil au bon moment. Donc on fait avec. On fait avec et on verra ce que ça va donner. On verra. Pour l'instant, on est un peu en retard, du coup, je vais pas vous cacher. Mais c'est une transat. C'est long. C'est une longue transat. Et d'ailleurs, du coup, on va passer dessus. Hop là, voilà. Alors, il fait nuit. Si vous voulez voir le premier coucher de soleil, il faudra regarder la première vidéo sur YouTube. Il faudra regarder la première vidéo sur YouTube parce que cette transat est à vivre aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Il faudra vivre ce premier coucher de soleil sur YouTube parce que j'ai déjà enregistré un premier épisode. Oui, mais comme j'ai dit, il va changer. C'est celui d'Apizia qui va y aller à la place. Mais sinon, oui, il est joli. C'est vrai qu'il est joli. Et du coup, vous voyez pas, mais il y a quelques posters de nouveaux là dans le décor. Je peux vous les montrer si vous voulez. Attendez, je mets juste un petit face cam. Hop. Donc, il y a celui-là. Et en dessous, il y a Sodebo Ultime avec les deux dédicaces. Et à côté, il y a Actual. Ouais, il y a Actual. Et en fait, j'ai un tas de posters à accrocher là. Demain, je vais avoir plein de trucs à faire. En même temps que de gérer la course. Non, si, c'est Apizia qui va aller à la place. En plus, c'est Apizia qui est en tête. Haha. Mais on va aller voir ça après. On va aller voir la course réelle après. Donc voilà, on est à 11 nœuds 4. On est au large de. On approche de Cherbourg. Il fait nuit. Alors, ben, j'ai oublié de remettre la voile. Voilà. Hop. Voilà, parfait. On est à 11 nœuds 4. Il fait nuit. On est au large de Cherbourg. Ça descend plutôt. Ça glisse plutôt bien. Il y a toujours un peu de clapot. Et oui, surtout, il faut que je vous montre le bateau quand même. Parce que le bateau, vous ne l'avez encore jamais vu, à part Matisse. Mais voilà. C'est le bateau avec lequel j'ai fait le Vendée Globe parce qu'il a été redécoré. Et c'est Matisse qui me l'a décoré. Donc pour ça, merci Matisse. Il est très beau. Il est très très beau. Donc actuellement, vous voyez qu'on est un peu en retard par rapport à certains. Tout à l'heure, quand j'étais connecté avec le PC un peu dégueulasse, je voyais, on voit même pas la nouvelle déco. On la voit un petit peu quand même, mais vous la verrez de jour demain. Vous la verrez de jour demain. Tout à l'heure, je voyais un bateau devant. Là, je crois que non, j'en vois encore un devant, mais je suis pas sûr. Et surtout, on voit les lumières de la Terre. On voit les lumières de la Terre pour l'instant. Peut-être dernière fois qu'on voit la Terre, on reverra sûrement la Terre, peut-être du côté des Açores. Ou du côté du Cap Finistère. On sait pas. C'est pas. Je ne donnerai pas ma stratégie. Je ne donnerai pas ma stratégie. Parce que là, voilà, je l'ai sous les yeux. J'ai sous les yeux mon routage actuel là. Et ouais, c'est chaud. C'est compliqué. C'est compliqué parce que ouais, la nuit va être courte parce qu'il y a pas mal de manœuvres. Il y a quelques manœuvres cette nuit. Et ensuite, demain, il y a quelques moments droits, mais bon. On verra. On verra. Je vais pas vous montrer parce que s'il y a des gens qui viennent et qui font la course aussi, j'ai pas spécialement envie de dire si je vais passer à l'ouest, au sud, au nord, ou j'en sais quoi, ou j'en sais rien.
En fait, il y a deux stratégies radicales sur cette course-là. Il y en a une qui dit on passe au sud, il y en a une qui dit on passe à l'ouest. Et faut voir ce qu'on va faire. Faut voir ce qu'on va faire. Moi, je sais. Je sais clairement ce que j'ai envie de faire. Je sais ce que je vais faire. Ma stratégie, je la connais déjà. Après, le truc, c'est voilà, de ne pas le dire à la concurrence. L'idée, c'est de ne pas le dire à la concurrence. Voilà, ça file en direction de l'ouest. En direction de l'ouest. On fait cap quasiment plein ouest, hein, au 269, on passe au large du Cotentin. On passe juste au large du Cotentin. Et ensuite, ensuite on va arriver ici. Et en fait, après, je pense que la stratégie va commencer à se décider par ici. Donc, voilà. Louis prend une stratégie différente. On va aller voir ça après. On va aller voir le classement de la course réelle après. On peut le voir tout de suite parce que là, du coup, il se passe pas grand chose. Alors, capture d'écran, clac. Je vais enlever. Alors, attends, faut que j'enlève ça parce que là, il y a la course. Transat Jacques Vabre. Hop. On va faire un petit F5. Et on va enlever la capture de Seloway. Alors ça déjà, je sais pas pourquoi ça y est. Et on va enlever capture Seloway. Voilà. Donc voici la flotte actuellement. On va commencer par les ultimes. Avec un Maxi Edmond de Rothschild, donc Gitana 17, qui a pris le devant, qui a une belle avance. Qui a une très belle avance, qui fait un très beau début de course. Armée Leclerc qui a 6000 derrière déjà. Son début ultime 3 qui a 11 000 derrière. SVR qui est 4ème à 12 000. Et Actual ultime 3 qui est déjà à 23 000. Ça commence à faire pour Actual. Mais là, les conditions étaient bonnes pour les nouvelles générations. Les bateaux volants, vraiment volants. Et du coup, Actual a plus de mal. Il a 22 nœuds 1 et les autres, par exemple, sont à 23 nœuds. 2 pour SVR Lazartigue. 28 nœuds 1 pour Sodebo Ultime. Et 28 nœuds 3 pour Banque Populaire. Et 33,5 pour Gitana. Ok, bon. Tu as mis le logo de la Transat Jacques Vabre. Oui, j'ai mis le logo de la Transat Jacques Vabre, oui. Donc voilà. Gitana qui a 33 nœuds. Qui fait du... Alors sur 4 heures... Sur 4 heures, il fait du 30 nœuds en VMC. D'accord. Ok, non mais c'est bien. Hein. C'est bien, hein, c'est... Du 30 nœuds en VMC. Si je regarde par rapport à 27 nœuds 4, il les dépose. Il les dépose sérieusement. Il est en train de les déposer. 18 nœuds 3 pour Sodebo. SVR. 24 nœuds 9. Et 10 nœuds 6. Bon, on avait eu un petit problème sur les VMC, je pense. Il y a un petit problème sur les VMC, ça me semble bizarre. Ah, mais en même temps, là, faut dire aussi qu'il est dans le... Il est en train de passer le terrible rat Blanchard. Et je pense qu'il a le courant avec lui. Je pense qu'il a le courant avec lui pour aller à ces vitesses-là, je pense. Enfin, c'est des bateaux qui vont à ces vitesses-là déjà, mais... Je pense que, ouais, il a le courant avec lui. C'est pour ça qu'il va un peu plus vite qu'eux. Mais sinon, je pense qu'ils vont aussi vite. Même si SVR, on l'a vu un peu moins rapide là sur le départ. Donc un peu bizarre, mais on verra. On va voir par la suite. On va passer aux Ocean 50. On va finir les multicoques. Hop. Les Ocean 50 qui sont bien devant les IMOCA. Alors qu'ils ont le même parcours. Donc à voir si c'était une bonne idée de les mettre sur le même parcours que les IMOCA. En tête, c'est Groupe CGA 1001 Sourire. Qui a une stratégie différente. Qui a une stratégie comme Layton. Donc stratégie différente, stratégie plutôt sud, alors que les autres sont sur une stratégie plutôt nord avec Arkema, Primonial, Solidaire en peloton, Coesio et les petites doux. On verra. Et Rosim Train, rien de spécial pour Gitana.
Il est à 39. Oui, c'est ça. 39 pour Gitana, c'est normal. Donc ouais, plutôt une... déjà des options là. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça montre les options pour plus tard? Je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Après, on sait jamais. On sait jamais, peut-être. Mais honnêtement, je ne pense pas. Chez les Imoca. Oh, mais qui est en tête? Et bien en tête quand même. Hein. Eh, il a fait un joli trou. Hein. 4000 déjà d'avance sur Bureau Vallée. Apisa en tête, suivi par Bureau Vallée, Costrum, Lantana Paysage. Ok, qui a pris une option un peu différente, c'est pour ça. Et c'est par rapport à la distance, la distance restante. Les Ninkado de 4ème, groupe Sétain, Charal. Charal 6ème. À 4,9 000, c'est hyper serré quand même, hein, c'est quand même très serré. Archiapaprec 7ème. Nexence 8, groupe Apicil 9. Coram l'épargne 10, Compagnie d'Agility 11, MACSF 12, Prismian Group 13, Elevenor Racing Alaka est 14ème, Fortinet Best Western 15, Malama est 16ème. Malama fait une option très nord par rapport aux autres. Metacog 17ème, Time for Ocean 18, Initiative Cure 19ème, à 10 000 déjà du premier. La Micaline, pareil à 10 000. À 10 000, donc dans les 1000 de initiative. Non, non et non. La Micaline 20ème. Ebac 21ème. Ça y est, la Micaline a quand même réussi à passer sur Ebac. Et les laboratoires de Biarritz 22ème. Et ensuite, en classe 40. En classe 40, c'est la boulangère bio qui est en tête. Le plus jeune bateau de la flotte est en tête. Ça me fait trop plaisir pour Amélie et Marie. Redman, Banque du Léman, Croxol. Alors là, on a que des travaux arrondis. Hein. HBF, Reforestation. Non, là, c'est pas un arrondi par contre. La mode module création, c'est pas un arrondi non plus. Tequila, Entrepreneur pour la planète. Volvo, Edenred. Crédit Mutuel, Vogue avec un crône. Ouais, après là, pour l'instant, ça veut pas dire grand chose. Alors, même si, ouais, non, c'est assez groupé. Donc, mais ça dépend en fait le point de classement, ça dépend où est-ce qu'il se trouve. Donc, on sait pas trop si, on sait pas trop si ça veut vraiment dire quelque chose. Mais voilà un petit peu le classement actuellement. Il n'y a pas d'actualité. J'ai regardé tout à l'heure. On peut retourner voir. Hein. Actualité, hop. Pas d'infos, donc quand j'ai envie de dire pas d'infos, bonne nouvelle quoi. Et fil info, on va regarder. Bon départ, non, il n'y a pas d'infos, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, non, il n'y a pas de nouvelles, donc c'est plutôt une bonne nouvelle du coup. S'il n'y a pas de nouvelles, parce que des fois il peut y avoir des nouvelles qu'on n'a pas envie d'entendre. Et du coup voilà, on retourne sur l'Imoca. On retourne sur Sailaway. Capture Sailaway, hop, et j'enlève la capture d'écran. Bim. Et donc du coup on retourne sur Sailaway. Où on est en train de revenir. On revient tout doucement, même si devant bah ça nous attend pas. Hein. Devant ça attend pas. Tout à l'heure j'ai regardé le classement. Alors le classement pour l'instant ne veut pas dire grand chose non plus, puisque le point c'est Fernando de Noronha. Et donc du coup bah pour l'instant il y en a qui sont devant moi alors qu'ils devraient être derrière. Je pense notamment tout à l'heure Simtrain était devant moi. Simtrain est 26ème. Et moi je suis classé actuellement loin, 45ème. Alors qu'en vrai, oui il y a des bateaux devant moi. Mais genre The Sailing, Black Shark qui sont devant moi normalement devraient être derrière quoi. Des Black Shark qui est 18ème, il est derrière moi. Donc on est en train de revenir. Ça va le faire, je suis confiant. Ouais, ça veut rien dire le classement. Ouais. On verra la marque, ça sera plus parlant. Ouais, ou quand on va commencer à descendre au sud. Là, ça va vraiment commencer à parler le classement.
Mais bon, ça voudrait dire que dans... Bah, normalement, je suis dans les 18e, quoi. Donc, ce qui est plutôt pas mal, en vrai, hein. Ce qui est plutôt pas mal. Si je rate par là, là... Bah, d'ailleurs, Simtrain, ouais, t'as viré de bord. Je vois que t'as viré de bord. Tu remontes un peu au nord, là. Avec des bateaux qui vont jouer à la côte. Des bateaux qui pourraient être proches des côtes. Sinon, je suis passé à 2 doigts de m'échouer. Ah, c'est con. C'est con, ça. Mais voilà, du coup, la nuit est tombée. Si vous voulez voir le coucher de soleil qu'on a eu ce soir là, il faut regarder la vidéo qui sortira, je pense, mardi dans la journée, donc normalement midi. Il y aura une vidéo qui sortira sur les premières heures, sur le premier coucher de soleil, et vous verrez du coup le premier coucher de soleil avec la décoration du bateau, la décoration faite par Mathis. Et voilà. Le bateau est plutôt joli, hein. Le bateau est plutôt joli. Ah, du coup maintenant on file vers vers la pointe de Barfleur qu'on devrait atteindre d'ici un peu plus d'une heure. On va pas aller jusqu'à la pointe de Barfleur en stream. Je vous cache pas, c'est un petit stream. Je pense que je vous ai déjà offert assez de stream aujourd'hui. On a quand même fait 2 heures, plus de 2 heures ce matin avec les départs des bateaux, 1 heure, presque 2 heures cet après-midi aussi. J'avoue que la nuit en plus va être très courte parce que là la nuit s'annonce compliquée. Donc je pense que je vais pas rester très longtemps. Je vais pas rester très longtemps en stream. Donc j'ai failli, j'ai dû abandonner. Fais attention, moi j'ai failli et j'ai dû abandonner. Donc Mathis, t'as été obligé d'abandonner? Tu t'es échoué? Normalement tu peux faire aidez-moi et ça te déséchoue normalement. Ah merde, du coup il y a déjà un DNF. Attends que je regarde. O3 233 et... Bah non, je te vois pas en DNF, Mathis. Oui, un DNF au tout début. Ah bah là il y en a 2 là. Il y en a 2 qui ont DNF. Des gens qui se rendent peut-être compte qu'ils vont pas réussir à les gérer, quoi. À gérer la course. Elle va être longue la course, hein. Ça va être à peu près un peu moins de 20 jours, entre 16 et... Non mais une fois... Ah ok. Entre 16 et 18 jours de course, donc ça va être long. Donc il va falloir être fort. Ne pas craquer, ne pas lâcher. Faire attention à tout. Être tout le temps attaqué. Savoir se reposer quand il faudra. Et mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Je ne peux pas faire la Jacob. Ah oui, c'est vrai, comme t'as pas... Tu l'as fait quand même sur Virtual Regatta? Parce que moi je l'ai fait sur Virtual Regatta. Je l'ai fait sur Virtual Regatta, je sais pas si tu l'as fait toi. Sur VR, tu pourras la faire, t'as tout téléphone. Mais c'est vrai que sur Cellaway, vu que t'as pas ton PC en semaine, c'est compliqué. Faut que je regarde un petit truc là par rapport à ma stratégie. Est-ce que je passe dans Blanchard ou pas? Ok. Oui, je passe dans Blanchard. Donc il va falloir que je fasse attention dans une heure à bien passer dans Blanchard. Alors Blanchard, ça veut pas encore dire grand chose, hein, franchement. Je passe dans Blanchard, mais je peux très bien partir sur une stratégie ouest. Hein. Voilà. Oui, avec ça. Ah oui, tu me l'as dit tout à l'heure. Ah, attendez, j'ai une... C'est génial en fait l'automne parce qu'il y a des... Il y a un tas de petites bêtes qui viennent finir leur vie sur mon bureau et ça m'énerve. Genre des mouches quoi. Et donc je vais la mettre dehors. Elle va le finir dehors. Hop là. Alors pour ceux qui se demandent de quoi je me suis servi pour faire ça, d'une carte postale de Fabrice Amédéo. Voilà. Voilà. Qui est rangée ici.
J'ai 11 000 de retard. Bon, ça va. Ouais, en vrai, ça va. Hein, 11 000. Tu sais, il y a le poteau nord à traverser. Il y a des stratégies à faire. Franchement, 11 000, c'est jouable. Hein. 11 000, c'est jouable. 11 000, c'est clairement jouable. Franchement, ça me fait énorme plaisir le stream de tout à l'heure. Ouais, c'était cool tout à l'heure sur les falaises et tout, c'était bien. Même si je vais pas vous cacher qu'il faisait très froid. Là, je suis rentré chez moi, j'ai mis direct le chauffage dans la chambre parce que j'avais super froid. Et pourtant, j'étais couvert, hein, mais bon. On était en plein vent et tout, donc ouais. Là, je retrouve mon coin un peu cosy. Oui, super stream. Fabrice. Non, mais je l'adore, Fabrice Amedo. J'en ai d'autres trucs de lui. Attends que je regarde. Oh, putain, il y a des PNB qui sont mal rangés. J'en ai peut-être des trucs de lui. Oui, je crois que j'ai une autre carte postale. Non, ah non, c'est celle-là, mais qui s'était décrochée. Mais je vais la recrocher. Faut que je la recroche quelque part par là. Faut que je la recroche. Ou alors je la mette sur le. Là. Mais j'ai plein de posters à mettre là aussi. En fait, après, vous allez voir des posters là, vous allez voir des posters partout. De toute façon, il y en a pas. Non, c'est un super marin, Fabrice. Il est super sympa, en plus. Il est super sympa. Merci du coup pour les... Merci pour ce que vous dites sur mon stream de cet après-midi. J'ai tout fait pour qu'il soit pas trop mauvais, même si voilà, c'était compliqué avec le vent et tout. Comme je dis, je tenais le téléphone. Je tenais le téléphone comme ça, hein. J'avais le téléphone vraiment comme ça. Hein. C'est pour ça que ça vibrait un peu. Mais parce qu'en fait, le micro, vu qu'il est là, le micro est là. Du coup, en fait, hop, en faisant ça, je protégeais le micro et donc du coup, je pouvais parler et vous m'entendiez quoi. Rendez-vous au stable pour la bande arctique. Ouais, si je peux y aller, j'irai. Si je peux y aller, j'irai. Mathis, petite question comme ça. T'es abonné à comment ça s'appelle? À la chaîne de... Enfin, au Facebook de Tanguy ou pas? Attendez, faut juste que je fasse un truc. Alors, sortie, enregistrement. Au Facebook de Tanguy, pas le Facebook perso, hein, le Facebook pro. Parce que faut que t'ailles voir un truc, sinon. Je dis rien de plus, mais faut que t'ailles voir un truc sur son nom, mais on sait et on t'entendait parfaitement. Ok, bah c'est sympa. Mais oui, du coup, t'as été voir? Oui, t'es abonné. T'as été voir la dernière publication ou pas? Joli. Joli, hein. Je lis la... Attendez, je vais vous lire la publication. Alors, Tanguy... Le Turquet... Alors, c'est quelqu'un qui a écrit pour lui, hein. C'est quelqu'un qui a écrit pour lui, mais voilà. C'est parti pour la tournée Javab 2021. Aujourd'hui, Tanguy a quitté le bassin Palvatine du Havre pour accompagner Denis dans cette incroyable aventure humaine. Il était très heureux de voir le nombre de personnes qui ont pris le temps de s'approcher de lui pour leur souhaiter un bon vent et qui l'accompagnent. Un nouveau projet... Ah, attention. Un nouveau projet vient de démarrer pour Tanguy et tous ceux qui l'entourent. Un projet passionnant qui a eu un accueil imbattable et que nous pourrons bientôt partager avec vous tous. Accompagnant Denis pendant la Transjavab et le soutenant dans son projet, Tanguy effectue sa première transat à bord d'un IMOCA qui lui apportera l'expérience et les mines nécessaires pour les aventures qui lui attendent.
Et il y a un petit smiley chute. Mathis, t'as la référence. Tu as la référence, Mathis. Répète, j'ai eu une pub. Oh non, mais non. Tu veux que je répète ce que je viens de lire là? Tu veux que je répète ce que je viens de lire? Mais en gros, pour ceux qui ont entendu le truc, mais au pire, t'iras. Ah bon? Ah bon, quoi? Bah, je viens de lire. Bah, au pire, t'iras le relire, mais voilà. Donc, davantage qui lui attendent. On sait pas du tout. Merde. Voilà. Voilà. Il y a. C'est. Je sais pas. Je sais pas ce que ça peut être. Non, je rigole, c'était pour t'embêter. Ah. Mais du coup, ouais, non, je sais pas si. Je sais pas, on verra. On verra. On verra plus tard, du coup. Mais ça m'a intrigué là, le message là m'a intrigué. Le chute m'a intrigué. Et le. Enfin, le mode secret de ça m'a intrigué. J'ai dit, ah bon, les prochaines aventures. Ouais, je sais pas ce que ça peut être. Bon, je sais qu'il a un projet, mais après. Après, il faut qu'il trouve les financements et tout. Je sais pas s'il a trouvé des financements et tout. Enfin. Il faut qu'il trouve un bateau aussi, c'est compliqué quoi. Même s'il y en a plein à vendre, mais c'est toujours compliqué parce que déjà avant, faut avoir les financements. Et je sais pas s'il les a. Ouais, ça serait cool pour lui. S'il trouvait, ça serait vraiment cool pour lui. Ça serait vraiment cool. Il le mérite. Il le mérite. Bon, encore 12 000, hein, encore même 13 000 avant la pointe. 13 000 avant la pointe de Barfleur. Pas Barfleur, mais avant le rat blanchard. Ensuite, on va plonger dans le rat blanchard. Je pense qu'il a trouvé. Ouais, je sais pas. Je sais pas, on verra. On verra, on verra, on verra. 11 nœuds 4. 11 nœuds 5. Mais ce serait cool. En vrai, ce serait cool s'il trouve. Ça ferait 2 couples sur le Vendée Globe, ce serait pas mal. Ce serait cool. Puis au moins, il pourrait plus faire le coup du bateau le bateau de ma femme, mon bateau quoi. Ou après, il me dit oui, non, je suis pas jaloux et tout. Puis au final, tu sentais qu'il y avait comme une petite pointe de jalousie quoi. Mais ils sont trop chou les deux. Ils sont trop chou les deux. On va à 12 nœuds hein, quand même, on avance bien. On est à 58 degrés du vent réel, donc c'est plutôt cool. Sinon, belle dépression dans l'Atlantique. Oui, 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 oui. C'est pour ça qu'il y a deux stratégies. Hein. Il y a deux stratégies. Il y a la stratégie aller chercher la dépression. Et il y a la stratégie de faire une route plus courte. En allant... En fait, il y a deux stratégies. Pour vous expliquer. Grosso modo. Il y a une stratégie... En fait, là, on va avoir une zone de molle par ici, là. Par ici, il y a une zone de molle. Il y a deux stratégies. Soit après, on descend au sud. Pour aller chercher, en fait, au niveau du Cap Finistère. Après, il y a des vents portants. Ça peut être... Ouais, comme ça le Vendée Globe, exactement. On va chercher ici les vents portants et on plonge au sud vers les Alizés. Soit on part au large et on va chercher en fait par ici une dépression. On plonge ensuite, on passe dans les îles des Açores. Ici là on passe dans les îles des Açores et ensuite on descend et on a une route en fait quasiment rectiligne jusqu'à Fernando de Noronha. Par contre, le problème qu'on a en prenant cette stratégie, c'est qu'on va avoir les alizés un peu moins favorables.
Donc ouais, groupe Ouest ou groupe Sud, à voir comment ça va se passer. Là, je viens de voir une flotte de bateaux qui était là. C'en est qu'il faut un Vendée Globe de cette année. Je vois pas spécialement l'intérêt, mais bon. Ils se sont fait ils se font un petit Vendée Globe cette année aussi. Un petit tour du monde cette année. Bon. Je préfère faire les courses réelles, donc faire la Jacques Vabre, que d'aller faire une course. Une course, bah là, je préfère que le Vendée Globe reste exceptionnel et donc du coup le faire tous les 4 ans, c'est mieux. Ça marche Mathis, ça marche, ça marche. Par contre fais attention, moi je vais pas tarder à arrêter, on est à 31 minutes. Je vais pas tarder à arrêter. Parce que j'ai assez streamé aujourd'hui donc je sais pas combien de temps tu pars mais moi je vais pas tarder à arrêter. 11 nœuds 2, 11 nœuds 3. Bon, on devrait être d'ici 1 heure dans le rat Blanchard. On devrait être d'ici 1 heure dans le rat Blanchard. Enfin, à l'entrée du rat Blanchard, ensuite, bah, ça sera la stratégie, quoi. Là, ça me dit qu'on doit être au rat Blanchard à 19h20 UTC, donc 20h20. Non, 18h20 UTC. Donc 19h20 heure française. Donc ouais, dans 1 heure. Dans 1 heure, en fait, on fait un changement de cap. De toute façon, je vous ai dit qu'on passait dans Blanchard. Ça c'est pas un secret. C'est pas du tout un secret que je plonge dans Blanchard. C'est la suite qui est un secret. Ouest ou sud, la question est. Et moi, je l'ai tranché. Je sais ce que je vais faire. Mais je ne le dirai pas pour l'instant. 251 par la suite. Et par contre, ouais, ça tombe. Ça tombe 251, 250. Et à 23h35, 261. Ok. Ça révèle pas. Là, pour l'instant, ce que je dis, ça ne révèle pas ma stratégie. Mais voilà, comme je vous ai dit, je vous la donnerai pas. Parce que l'objectif, c'est de remonter. Et je pense qu'on est pas mal. Hein. On est à quoi? On est à 5,3 minutes du premier. C'est pas irrattrapable. Ça se joue. Franchement, ça se joue. J'ai été voir le Facebook de Tanguy. Très très intéressant. Ouais, mais je trouve aussi. Donc 5,3 minutes du premier, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, du coup, je pense on va doucement se laisser là-dessus. On va doucement se laisser là-dessus. C'est un petit stream de 34 minutes. Mais je pense que je vous en ai assez offert aujourd'hui. Et comment va Madame Crémé? Il paraît qu'elle était un peu triste de pas y aller. Tanguy m'a dit qu'elle était un peu triste de. Elle m'a dit qu'elle était un peu triste de pas y aller. Et voilà. Mais bon, c'est les jeux, hein. Elle a été faire le Vendée Globe et lui il est resté à terre. Donc bon, maintenant c'est son tour. C'est son tour. La décision est prise également. Ouais, bah moi, ouais, là, pareil, la décision est prise également. Du coup, ouais, je vais vous laisser là-dessus. Est-ce que je fais un raid? Est-ce que je fais un raid? Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai envie de raid? Hop. Je regarde. Et parce qu'en vrai, j'ai aussi Virtual à gérer. Alors, j'ai géré avant, hein, mais voilà. Et puis, j'ai reçu un message. Mathis! J'espère qu'elle va avoir un bon bateau. Ah, Pia, pardon, j'ai toussé. Oui, bon, ça, c'est les secrets de Polichinelle. C'est les secrets de Polichinelle. Du coup, pour la suite, tu vas aussi streamer. Oui, exactement. Donc, vous allez pouvoir retrouver les vidéos
Alors, si j'en fais une seule, ce sera à midi. Elle sortira à midi. Et donc, du coup, vous aurez une vidéo Transport Fever à 18h. Et si j'en fais... si j'ai trop de vidéos, si j'ai trop de petits morceaux, vous aurez la vidéo découpée midi 18h. Midi 16h, plutôt. Et s'il y en a vraiment beaucoup trop, ce sera 10h, midi, 16h. Ou non, plutôt 10h, 14h, 16h. Ça, tout sort l'après-midi. Que Damien a vendu... Ah bon? Bah ils ont dit que le bateau était à vendre. Ils ont dit qu'il était à vendre. Ils ont pas dit qu'il était vendu. Ils ont dit qu'il allait changer après. Mais ils ont pas dit qu'il était vendu. Donc on sait pas. On sait pas s'il est vendu. Ouais, non, il y a personne que j'ai envie de raid. Donc du coup, je pense que je vais arrêter comme ça. Je vais arrêter comme ça. Je vais aller... Je vais aller continuer à m'occuper, continuer à naviguer. Le passage de Blanchard. Du rat Blanchard, ça sera vivre sur la vidéo de YouTube, du coup. Sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Hein. La chaîne YouTube, vous mettez, je sais pas, point d'exclamation YouTube si vous voulez aller voir. Vous verrez le passage du coup du rat Blanchard. Vous verrez sûrement la prise de décision parce qu'elle va sûrement arriver dans la journée de demain. Enfin, le routage va se séparer demain. Donc vous verrez demain du coup, vous verrez vous en routage sur Twitch. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez assez vite comprendre, je pense. Mais pour l'instant, je ne le dis pas. Du coup, pour ceux qui pourront, on se retrouve demain pour un point. La petite vacation du matin, on verra ce qui s'est passé pendant la nuit. Si la nuit s'est bien passée, si on est remonté, si tout ça, enfin voilà. Donc demain à 10h, vacation. Et sinon, si vous pouvez pas demain matin, on se retrouve demain soir à 16h, début du... Enfin, 16 ou 10... Non, plutôt 17h. 17h, début de stream. J'avais dit 16h, mais non, plutôt 17h finalement. 17h, début du stream en fait. On fait un point vacation. Ensuite, on va aller jouer à un jeu comme d'habitude. Et ensuite, on ira retourner sur Sailway à 20h. Entre 20h et 21h. Pour refaire un petit point. Un petit point sur Sailway et voir, comment ça avance. Comment ça avance ce bateau et comment cette course avance. Non, tu n'auras plus. Oui, c'est vrai. Et en plus, je me dis que 17h, ça me laisse le temps de goûter avant. Voilà, très important pour moi le goûter. Donc oui, non, 17h. Je rectifierai sur YouTube parce que j'avais dit 16h, je crois. Et ça sera plutôt 17h, voilà. Donc on se retrouvera à 17h pour le point de 17h. Et ensuite un dernier point à 20h. Donc 3 points par jour sur cette course. Puisque bah il y a le classement, il y a tout ça. Enfin, voilà. Ça va être super intéressant à voir. Et je pense que le classement va commencer un peu à bouger cette nuit. Et donc on va voir où est-ce qu'on est vraiment placé. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à demain 10h du coup. Pour le premier point de la journée. La première vacation de la journée, le premier point. Je vous fais des gros bisous. Les points de 10h, je ne serai pas toujours dispo. Mais le soir, oui. Ok, ça marche, pas de soucis, c'est train. Pas de soucis, mais c'est juste que je vais faire quand même un point le matin. Pour voir. De toute façon, les points, je pense qu'ils seront rediffusés sur YouTube. Je pense que je vais faire une playlist vacation Transat Jacques Vabre. Et donc du coup en fait je mettrai en fait ces extraits là dessus. Donc on fera ça. Et donc voilà, ça s'appellera Vacation Transat Jacques Vabre. Et vacation jour 1 de 10h machin, voilà. Vous allez voir. Et moi aussi pour le temps je pense être là. Ok, bah y a pas de soucis. Du coup je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain à 10h pour ceux qui pourront être là. Sinon, à demain soir à 17h. Pour ceux qui peuvent pas être là, demain matin à 10h. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Et on va se quitter là-dessus. Allez, ciao les gens. À demain. Gros bisous. À demain. Et bonne soirée. Belle journée. Merci pour ces beaux films. De rien.
c'était avec grand plaisir. Et une bonne nuit qui va être très courte. Mais bon, ça on en parlera demain parce que je vous dirai si la nuit a vraiment été courte. Allez, à demain, gros bisous.